Prions un instant ensemble. Dieu notre Père, qui est miséricordieux et qui nous aime, nous vivions éloignés de toi, au milieu de nos péchés, nous qui vivions en suivant les désirs de notre chair. Tu as eu pitié de nous en premier. Nous devions recevoir ton jugement, mais par ta grande miséricorde pour nous, c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui a pris ces jugements à notre place. Et par son sang précieux qu'il a versé, tu nous as lavés éternellement de nos péchés, afin que nous n'ayons plus jamais à recevoir le jugement et la malédiction. Cette grande grâce et ce grand amour que tu as pour nous, tu nous l'as fait connaître, et en même temps tu nous donnes l'espérance d'entrer au royaume des cieux, cette gloire éternelle. Merci pour cela. En cette heure, nous qui avons été sauvés par le sang précieux du Seigneur, nous nous sommes réunis pour louer ta grande grâce, pour apprendre ta parole, et en étant au sein de cette communion, de cette assemblée sainte, nous croyons en ce que tu es avec nous en cette heure. Veille sur chacun d'entre nous, et par ta main puissante, soutiens-nous. Et par ta parole riche, ta puissance soit avec nous. Si parmi nous il y a des personnes qui n'ont pas encore compris totalement ta grâce, aide-les afin qu'ils puissent comprendre ta grâce et ton amour surprenant, afin qu'eux aussi puissent obtenir la vie éternelle et l'espérance du royaume des cieux. Les nombreuses églises du monde entier, tous ceux qui gardent la foi malgré les difficultés et qui prêchent ton évangile, que ce soit par ta parole, par la puissance du Saint-Esprit, que tu sois avec eux, afin que, en cette fin des temps, nous puissions tous supporter cette vocation de l'Évangile, qu'on puisse la prêcher à de nombreuses personnes et que l'on puisse agrandir ton royaume. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin et tu nous instruis par ta parole. En cette heure même, il y a cette parole que tu souhaites nous faire connaître. Instruis-nous davantage sur ta volonté, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On va chercher la Bible dans l'épître de Jacques, chapitre 4. L'épître de Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, versets 13 à 17. Jacques, chapitre 4, verset 13, on va lire. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Toute gloire de ce genre est mauvaise. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Jusqu'ici? Même l'année que nous passons en ce moment est sur le point de se terminer, et cette période dans laquelle nous vivons passe vite également. Et dans peu de temps, le Seigneur reviendra, n'est-ce pas? C'est pourquoi la raison pour laquelle il nous a sauvés, c'est pour que ce n'est pas pour que sur cette terre nous jouissions d'un bonheur ou d'une paix quelconque, mais c'est pour nous réserver le royaume des cieux comme héritage qu'il nous a sauvés. Et nous attendons ce jour avec impatience. Ce jour, depuis le premier jour où nous avons cru,
est de plus en plus proche, parce que le jour du retour du Seigneur est proche. Nous qui avons reçu le salut, nous devons demeurer fermes dans notre foi, dans notre cœur, afin d'être prêts à recevoir le Seigneur qui reviendra, afin que nous n'ayons point honte quand nous entrerons dans le royaume des cieux et dans sa gloire. C'est pour cela qu'il faut arranger plus fermement notre vie et nous résoudre dans notre cœur. Aujourd'hui, c'est à travers la parole que nous venons de lire que nous allons apprendre sur les projets de l'homme et la volonté de Dieu. C'est sur ce sujet que je vais vous prêcher la parole. À la fin de l'année, quand une période se termine, nous nous revoyons nous-mêmes et nous faisons de nouvelles résolutions. Que ce soit sur 5 ans, que ce soit sur 10 ans, nous projetons notre futur. Et afin d'accomplir ce que nous voulons, nous faisons plein d'efforts. Cependant, pour les chrétiens, c'est un peu différent que les gens de ce monde, et il y a une chose sur laquelle nous devons réfléchir plus profondément. Comme cette parole ici, à vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. » Il est dit « à vous maintenant ». Cette parole réveille nos pensées et nous incite à écouter la parole de Dieu. Cette parole s'adressait aux personnes qui, à l'époque, disaient être sauvées mais qui menaient mal leur vie de foi. La raison est que, au lieu de la volonté de Dieu, ils suivaient leurs propres pensées et projets. En particulier ceux qui étaient riches, au lieu de chercher la bénédiction et les choses spirituelles que Dieu leur réserve, ils cherchaient et se satisfaisaient des choses de ce monde et qui cherchaient à s'enrichir encore plus. Je pense donc que c'est pour cette raison-là que cette parole a été prononcée. Quand on regarde dans Jacques chapitre 1 verset 10, que le riche au contraire se glorifie dans son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Il est dit ici qu'il y a des frères qui sont riches, même parmi les chrétiens, il y en a qui sont riches, d'autres qui sont plutôt pauvres, mais il est dit ici que le riche au contraire se glorifie dans son humiliation. Les riches de ce monde s'élèvent et les pauvres vivent plutôt bas situés. C'est un peu comment le monde tourne, mais dans l'Église, au milieu des personnes sauvées, il est dit que le riche au contraire se glorifie dans son humiliation. Quand nous sommes sauvés, que nous soyons riches, que nous ayons telle autorité dans ce monde, nous avons besoin de nous humilier devant le Christ. Jésus est à la même hauteur que Dieu, mais pourtant il s'est revêtu d'un corps d'homme, sous la forme d'un serviteur, et il a habité parmi les hommes pour les servir. Et encore, il disait « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. » Si vous n'avez pas de place, venez devant. Ne restez pas debout, mais venez devant. Pour qu'il n'y ait pas de place vide. Donc que le riche, au contraire, se glorifie dans son humiliation. Que le pauvre, le frère de condition humble, se glorifie de son élévation devant Christ. Nous, c'est en Christ que nous recevons la même grâce, l'amour de Dieu et sa gloire éternelle. C'est pour cela que en Christ,
Plutôt que de chercher à se glorifier, il faut chercher à mener une vie correcte devant lui. Et il est dit que l'herbe sèche, la fleur tombe. Il est vrai que l'herbe pousse, que la fleur pousse également, fleurit, mais ces choses-là, en un peu de temps, vont disparaître. On dit par là qu'il ne faut pas poser notre espérance sur ces choses vaines. Dans Jacques chapitre 1 verset 11, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, la fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Même les choses belles et riches de ce monde vont dessécher comme l'herbe, tomber comme la fleur, et disparaître comme la beauté de ses aspects. Il n'y a donc aucune raison pour laquelle nous devons poser notre espérance dans ce monde qui est vain et qui ne présente pas de véritable espérance. Donc nous devons tendre l'oreille à cette parole. Et il y en a beaucoup qui doivent écouter cette parole. À vous maintenant qui dites « aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous trafiquerons et nous gagnerons ». Quand la Bible était en pleine écriture, au 1er siècle après Jésus-Christ, dans la région du nord de l'Afrique et en Europe, il y a eu des villes émergentes qui se sont développées. Et il y a eu beaucoup de commerce qui s'est développé dans ces régions-là. Mais à cette époque, il y a eu des chrétiens également qui se sont mêlés à ce trafic, à ces commerces, et qui projetaient de passer 1 an, 2 ans, quelques années dans ces régions pour participer à ce commerce et gagner aussi de l'argent. Et c'est à ces gens-là que cette parole les avertit. Que ce soit 1 an, 5 ans, 10 ans, de projeter c'est à la volonté de chacun. Mais il est dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. On a beau se projeter 5 ans, 10 ans, mais finalement, on ne sait même pas ce qui arrivera demain. Et dans Proverbe chapitre 27 verset 1, il est dit « Ne te vante pas du lendemain ». Les hommes planifient des choses et en pensant à ce qu'ils vont accomplir, ils sont satisfaits, ils ressentent de la joie. Mais comme Proverbe chapitre 27 verset 1 le dit, « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter ». J'avais entendu l'histoire d'un homme qui souhaitait réaliser ses études de recherche aux États-Unis. Il avait reçu un grand héritage de la part de ses parents, puis il s'est fiancé à une femme qu'il aimait. Il avait tout entre ses mains. Mais juste après son mariage, il sortait, mais il a été percuté par un taxi qui passait là, puis il est mort sur le champ. Qui aurait cru qu'il terminerait ainsi? Personne. Et ce n'est pas seulement lui. Je pense que vous vous en souvenez, mais il y a eu un crash d'avion à Guam. C'était l'avion des lignes aériennes coréennes. Et dans cet avion, il y avait une famille qui avait travaillé dur pendant des années pour gagner de l'argent aux États-Unis. Puis ils sont retournés en Corée une fois qu'ils avaient suffisamment amassé pour vivre confortablement. Et se sont dit, désormais nous n'avons plus besoin de travailler, amusons-nous et allons juste voyager le reste de notre vie. Leur première destination, c'était Guam. Moi aussi, j'étais allée souvent pour évangéliser. Et ce qui est assez curieux, c'est que l'avion atterrit toujours le soir là-bas.
Et ce jour-là, quand il y a eu le crash, l'avion a fait collision avec une montagne et toute la famille qui était dans cet avion est morte. Ils sont tous morts par cet accident. Ils se disaient en eux-mêmes, désormais reposons-nous, vivons confortablement. Et ils avaient fait tellement d'efforts, ils avaient travaillé tellement dur pour amasser autant d'argent. Qui aurait cru qu'ils allaient mourir de façon aussi insignifiante? Et il ne s'agit pas seulement d'eux, mais nous aussi. C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps. J'avais reçu un appel de la part d'un frère en pleine nuit, passé minuit. C'était d'un frère très jeune. Mais le jour, il se sentait mal dans son corps. Donc il a pris sa voiture et l'a conduit à l'hôpital de Hassan, qui était à cette époque l'hôpital central. Mais tout à coup, il a perdu connaissance. Et il est mort en pleine nuit. C'était passé minuit que j'ai réussi à arriver dans l'hôpital où il était. Mais il était déjà mort à ce moment-là. Même les personnes jeunes, qui sont supposées être en bonne santé, peuvent mourir n'importe quand. Ça peut être pour tout le monde. Et comme cette parole le dit, mais qu'est-ce que votre vie? Vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Comme cette vapeur qui disparaît, notre vie est ainsi. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Si c'est la volonté de Dieu, nous pourrons même mourir. Si c'est la volonté de Dieu, même si j'ai envie de le faire, je ne le ferai pas. Donc ici, c'est une parole qui nous avertit. Est-ce que cela signifie pour autant que le chrétien ne doit rien faire? Il ne doit pas travailler, il ne doit pas planifier? Non, ce n'est pas de ça dont on parle. L'homme, en vivant sur cette terre, doit bien sûr gagner de l'argent, il doit planifier des choses, il doit travailler dur. Pendant notre séjour sur cette terre, nous avons besoin de biens matériels, c'est pourquoi nous devons gagner de l'argent, nous devons avoir des revenus. Et aussi d'amasser des biens, ce n'est pas quelque chose de mal. Mais la parole ici, c'est que ce ne doit pas être l'objectif de la vie d'un chrétien. Que notre chair travaille, qu'elle planifie, qu'elle amasse. C'est un moyen de vivre dans ce monde, mais ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif de notre vie, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, d'accomplir son œuvre sainte. C'est ça qui doit être l'objectif de notre vie. Mais au lieu de cela, si on agit comme on veut, et si on met notre objectif de vie avant toute chose, alors ce n'est pas bon, c'est ce que cette parole est en train de nous dire. L'objectif du chrétien est de faire la volonté de Dieu seulement, et d'accomplir sa volonté et son œuvre sainte. Même au milieu des croyants, au lieu de faire la volonté de Dieu, ils cherchaient les choses du monde à accomplir leurs propres projets. Donc au lieu de faire l'œuvre de Dieu, ils étaient complètement obsédés à réaliser leurs propres œuvres. Et il existe encore des personnes
ainsi dans notre époque. Cette parole reprend donc ces personnes-là. Et nous avons besoin donc de réfléchir attentivement également. Parce que même aujourd'hui, ce genre de réprimandes sont valables. Nous pouvons planifier des choses dans ce monde, mais est-ce que cela est pour soi-même ou alors est-ce que c'est pour Dieu? Il faut vraiment se poser cette question. Au lieu d'accomplir la volonté, les plans de Dieu, est-ce que ce n'est pas plutôt pour accomplir mes projets, ma volonté? C'est la question qu'on doit se poser. Toutes les œuvres, tous les projets qu'on mène pour soi-même sont vains. C'est ce que la parole nous dit. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, de planifier pour 5 ans, 10 ans, c'est à la liberté de chacun. Mais la parole nous dit bien, nous ne savons ce qui arrivera le lendemain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est tellement instable, ce qu'est notre vie. C'est comme cette vapeur qui est là de façon temporaire, mais qui disparaît, on ne peut même pas l'attraper. C'est quelque chose de vain. C'est pour refléter la vanité de ce monde. Si Dieu ne permet pas les projets de l'homme, de même, si Dieu ne permet pas, rien ne peut s'accomplir pour nous les chrétiens. Les gens de ce monde peuvent vivre à un certain point par leurs propres moyens et efforts. Pourquoi? Parce que Dieu les laisse. Jusqu'au jour où ces personnes reçoivent le salut, Dieu est patient, il attend. Et parfois, il y a des souffrances, des tribulations dans ce monde, et ces choses-là sont des avertissements de la part de Dieu pour leur faire comprendre, mais ils ne comprennent pas. Parfois c'est soudainement, par des accidents, des catastrophes climatiques, des guerres qui arrachent des vies. Alors que pour d'autres, il y en a qui réussissent dans toutes leurs entreprises. Dans Job chapitre 21 verset 7, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ?» On les voit vieillir, accroître leur force, réussir dans leurs entreprises. Mais il est dit, ils passent leur jour dans le bonheur et ils descendent en un instant au séjour des morts. C'est vrai qu'ils passent leur jour dans le bonheur dans ce monde, mais en un instant, ils seront malheureux car ils descendront au séjour des morts. Et ce fait-là, ils en sont ignorants. Et Dieu, jusqu'au jour où ils se repentent et qu'ils reçoivent le salut, Dieu les laisse. Mais pour les personnes sauvées, parce que c'est ses propres enfants, et parce qu'il leur a donné l'espérance d'entrer au royaume des cieux, il les garde jusqu'au jour où ils quitteront ce monde. C'est comme nous qui n'avons aucun intérêt pour les enfants des autres. Mais concernant nos propres enfants, nous les gardons près de nous. Nous veillons sur eux. Quand ils sont dans le besoin, nous les aidons. Et quand ils s'écartent du bon chemin, on les réprimande. Et il en va de même pour Dieu. Durant tout notre séjour sur cette terre, Dieu nous garde. Et non seulement il nous aide, mais parfois il nous donne également le châtiment. Dans Matthieu chapitre 10 verset 30, « Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Dieu connaît toutes les circonstances et les situations des chrétiens sauvés.
Il dit qu'il compte même tous les cheveux de notre tête. Qu'est-ce qu'il ne saurait pas? Et non seulement il connaît tout, mais il nous aide et il nous garde. Cela ne signifie pas pour autant que Dieu nous aide à réussir dans toutes choses. Mais nous croyons en ce que Dieu fait son œuvre et qu'il nous aide. C'est pourquoi toute la vie d'un chrétien, nous devons réfléchir à quel point ce monde est vain. Il y a cet auteur, Hemingway, qui a écrit un livre, son dernier livre avant de mourir, c'était Le vieil homme et la mer, vous connaissez, n'est-ce pas? C'est une très belle œuvre qui a connu un prix, et je l'avais déjà lu auparavant, mais il est très fade. Ça parle d'un vieil homme qui est pêcheur et son vœu le plus cher de sa vie, c'était d'attraper le plus gros poisson. Donc il va dans une région éloignée, tout seul, et il attrape un énorme poisson. Mais parce qu'il est tellement grand, il ne se laisse pas prendre. Donc il l'entraîne de toutes ses forces jusqu'au rivage. Mais vu que c'est un grand poisson, il a beaucoup de force. Mais il y a des requins qui apparaissent, qui essayent de dévorer ce grand poisson. Donc ce vieil homme va se mettre à se battre contre ces poissons, tous ces requins. Et au final, il réussit à entraîner le grand poisson qu'il avait attrapé jusqu'au rivage, mais il se rend compte que le grand poisson avait déjà été tout dévoré, et qu'il ne restait plus que les arêtes. Puis il est rentré chez lui, tout épuisé. C'est vraiment inintéressant, n'est-ce pas? Mais il a quand même reçu un grand prix. Pourquoi? C'est parce que l'homme avait fait tous ses efforts, il s'est débattu contre la nature et finalement, il n'avait rien entre ses mains. C'est ça le message. On a l'impression d'avoir tout obtenu quand on fait tous nos efforts, quand on utilise tous nos moyens, mais au final, il n'y a rien. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 3, ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie, après quoi ils vont chez les morts, car qui est excepté? Tout homme finit et va chez les morts. Et Dieu, aux yeux de Dieu, c'est la folie qui est dans leur cœur pendant leur vie. Et après quoi ils vont chez les morts, car qui est excepté? Dans Proverbes chapitre 23, versets 4 et 5, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il est dit la richesse se fait des ailes. Les richesses s'envolent, tôt ou tard. Et afin qu'elles ne s'envolent pas, certains s'en tiennent à elles. Comme les biens immobiliers. Ou alors ils achètent de l'or. Mais toutes ces choses s'envolent, c'est des choses vaines et insensées.
Donc qu'est-ce que votre vie? Dieu a parlé ici de façon dure, mais vraie, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Nous vivons une vie tellement instable et temporaire. Et nous devons y réfléchir également, nous les chrétiens. Cherchons ensemble dans Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33, verset 10. Psaume chapitre 33, verset 10. « 10 et 11, on lit ensemble. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Quand on regarde dans Psaume chapitre 2, verset 1, il est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Pourquoi est-ce que les nations sont dans le tumulte? Les peuples ont-ils de vaines pensées? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Ils sont en train de se manifester contre Dieu, en train de dire « Mais qu'est-ce que la volonté de Dieu ?» Nous, on refuse. Mais il est dit « L'Éternel renverse les desseins des nations et il anéantit les projets des peuples. » C'est une vie qui peut s'étendre rien qu'à un petit souffle de Dieu. Mais les nations pensent se soulever, être capables de se soulever contre Dieu. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Ici, on parle de la volonté de Dieu, et il est dit la volonté de Dieu subsistera à toujours, et nous le connaissons bien. Il y a les nations du monde, d'une part, les grandes nations du monde comme les États-Unis, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, qui elle est certes un petit territoire comparé à ces grandes nations, mais qui possède l'arme nucléaire. Elle va même jusqu'à menacer les autres pays. Mais tout cela, c'est vain finalement. Que ce soit des grandes nations, des petites nations, tous leurs desseins, tous ces tumultes, il est dit que Dieu renversera tout cela. Parce qu'il y a un plan que Dieu a fixé pour ce monde. Donc, toute l'histoire de l'humanité et toutes les choses de ce monde existent pour accomplir les desseins de Dieu. Quel est l'objectif de la création de ce monde et de l'homme? Dieu a créé l'homme pour le sauver, pour qu'il entre avec lui au royaume des cieux. Mais jusqu'au jour où ce peuple qui entrera au royaume des cieux sera prêt, Dieu dirige l'histoire de ce monde. Et tous ses desseins s'accompliront, coûte que coûte. Dieu a ses propres desseins, mais les nations l'ignorent. Ils pensent eux-mêmes diriger ce monde, dominer sur toutes les autres nations, comme si c'est eux qui accompliront leurs propres desseins. Mais si Dieu dit non une fois, tout sera fini. Et c'est la même chose pour notre vie à nous. Il y a un cantique qui dit « Comme la femme près du puits ». Comme la femme près du puits, je demandais des choses tellement, tellement vaines.
Et encore beaucoup de personnes demandaient des choses tellement, tellement vaines. C'est des choses, tout est vain. Dans Ecclésiaste chapitre 1 verset 2, le roi Salomon a dit « Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. » Le mot vanité figure 5 fois dans un seul verset de la Bible. Le roi Salomon est devenu le roi d'Israël. Il avait une grande autorité et avec cette sagesse qui venait de Dieu, il a dominé sur de nombreuses nations. Mais qu'est-ce qu'il disait au final? Tout est vanité, c'est la vérité. Nous vivons dans un monde qui est vain et nous cherchons une œuvre qui n'est pas vaine. Dans Jean chapitre 6 verset 40, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Quel est l'objectif de Dieu? C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est de lui donner la vie éternelle. Et quand son peuple qui entrera dans cette vie éternelle, qui auront cette vie éternelle sera prêt, ils les prendront et ils les ressusciteront au dernier jour. Donc nous, c'est selon sa volonté et selon son plan que nous avons reçu le salut. Donc notre salut, nous l'avons reçu par sa volonté, sa grâce, ses projets. Notre salut est par sa grâce, n'est-ce pas? Donc c'est par sa volonté, par sa grâce, que nous avons reçu le salut et la vie éternelle. Donc que devient-il des personnes qui ont reçu le salut par sa volonté? C'est que désormais, nous devons vivre en accomplissant la volonté et l'objectif de Dieu. C'est pour cette raison que nous vivons le reste de notre vie ici. Dans Matthieu chapitre 7 verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il y en a beaucoup qui disent Seigneur, Seigneur. Dans Luc chapitre 13, il est dit qu'il y a beaucoup qui cherchent à entrer dans le royaume des cieux, mais il y a plus de personnes qui n'y entrent pas que ceux qui y entrent. Il y en a beaucoup qui souhaitent y rentrer, mais peu sont ceux qui y entrent réellement. Dans Luc chapitre 12, verset 32 également, il est dit « Ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il est dit que ceux que le Père a trouvé bon de donner le royaume est un petit troupeau. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Peu sont ceux qui trouvent le chemin qui mène à la vie. Car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Auparavant, je pensais que ces deux portes, ces deux chemins, faisaient la différence entre ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas, mais ce n'était pas de cela dont on parle ici. C'est même parmi ceux qui croient, il y en a qui vont au royaume des cieux et d'autres qui vont en enfer. Et il y en a beaucoup qui cherchent à entrer dans la porte étroite, mais qui ne peuvent pas. Mais nous avons reçu le salut selon la volonté de Dieu, et désormais, après notre salut, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Après notre salut, il y a une volonté, il y a ce que Dieu veut de nous. Dieu nous a donné la vie éternelle, sa gloire éternelle. C'est pourquoi désormais nous devons vivre pour sa volonté, pour sa gloire. Il faut que sa volonté devienne la nôtre et que son objectif devienne le nôtre. Donc à tous ceux qui disent « je m'en irai »
pendant 1 an pour gagner de l'argent. Mais il est dit, à vous maintenant qui aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Mais si c'est la volonté de Dieu, si c'est la volonté du Seigneur, nous vivons, nous faisons ceci ou cela. Au lieu de dire cela, au lieu de faire cela, ils vivent selon leur bon plaisir. Au lieu de vivre selon la volonté de Dieu, ils le mettent de côté et ils vivent selon leur propre désir. Et il est dit que cela, c'est de commettre un péché. Tous les plans qui excluent les projets et la volonté de Dieu, c'est des plans qui sont pris hors Dieu et qui s'opposent à lui. On dit que c'est contre Dieu. Même dans notre corps, nous avons les pensées de l'esprit et les pensées de la chair qui luttent entre eux. Car les pensées de la chair s'opposent à l'esprit et l'esprit s'oppose à la chair. Ces deux se battent continuellement. Dans notre vie, Dieu nous incite à accomplir sa volonté. Quand nous allons à l'église, quand nous écoutons sa parole, il y a l'esprit qui est nourri et qui cherche à accomplir les désirs de Dieu. Mais une fois qu'on sort dans le monde, on cherche seulement à accomplir nos propres projets. Et on fait tous nos efforts pour les réaliser. Et on ne réfléchit pas suffisamment à quel point ça se dévie du projet de Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 34, c'était quand Jésus traversait la Samarie, quand il était fatigué, assoiffé, affamé. Il se reposait près d'un puits à Samarie. Vous connaissez bien cette scène, n'est-ce pas? Il a adressé la parole à une femme samaritaine pour lui demander de l'eau. Mais la femme samaritaine a refusé. Pourquoi? Parce que les Samaritains et les Juifs ne se parlent pas entre eux. Alors que Jésus demandait de l'eau, la Samaritaine, elle était surprise. Pourquoi est-ce que toi qui es un Juif, un des Juifs qui nous maltraite et qui nous regarde comme des chiens, pourquoi est-ce qu'à toi je te donnerais de l'eau? Mais Jésus lui a adressé la parole et au fur et à mesure de leur discussion, la femme samaritaine a compris que Jésus n'était pas comme ces Juifs pleins de péchés. Et au final, elle a compris que c'était le Messie. Elle s'est précipitée dans le village pour acclamer, pour informer que Jésus, le Messie, était là, qu'il avait réussi à connaître tous les péchés qu'elle avait commis. Donc, les habitants du village se dirigeaient vers lui, et au même moment, les disciples de Jésus étaient revenus pour lui apporter à manger. Mais Jésus leur disait, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus, malgré sa fatigue, sa soif et sa faim, la parole qu'il a prononcée à ce moment-là, c'est « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'était au moment où Jésus était le plus fatigué, affamé, assoiffé. Et l'instinct humain fait que quand nous sommes fatigués et affamés, nous cherchons en premier lieu la nourriture. Mais quelle était la nourriture que Jésus recherchait le plus?
C'était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. C'était là la nourriture de Jésus la plus précieuse. Dans Matthieu chapitre 4, il est dit que Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits. Et là, le diable s'était approché de lui en disant « Toi, tu es fils de Dieu, et pourtant, pourquoi es-tu aussi affamé ? Tu peux transformer ces pierres en pain. » Et quelle était la parole que Jésus a prononcée à ce moment-là ? « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole signifie que ça ne signifie pas entièrement que l'homme doit vivre en se nourrissant de pain, mais également de la parole. Cette signification n'est pas entièrement fausse, mais elle n'est pas entièrement vraie non plus. Jésus est quelqu'un qui n'a pas besoin d'apprendre la parole comme nous, parce qu'il est la parole lui-même, c'est la parole faite chair. Tout ce que Jésus fait, c'est accomplir la parole de Dieu. Il n'est pas comme nous, qui avons besoin d'apprendre la parole de Dieu, de la comprendre, mais il est dit que sa nourriture, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Ça fait quoi de connaître beaucoup de paroles de Dieu ? Ça ne deviendra pas pour autant notre nourriture. Il y a besoin que cette parole-là, nous la gardons dans notre quotidien. C'était quand Jésus était le plus vulnérable qu'il a été tenté. Dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est là la nourriture. Nous aussi, avant de recevoir le salut, nous étions comme les gens de ce monde, à vivre en pourchassant des choses vaines de ce monde. C'est pourquoi dans Éphésiens chapitre 2, verset 3, « Nous tous aussi nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Nous aussi nous vivions de cette manière-là, selon les convoitises de notre chair, les volontés de la chair et de nos pensées. » Et il est dit ici, nous étions par nature des enfants de colère. Mais maintenant, une fois que nous avons été sauvés, nous vivons seulement pour accomplir la volonté de Dieu. C'est cela notre objectif de notre vie. C'est ce que Dieu veut de nous également. Voyons ensemble dans Job, chapitre 24. Il y a le livre de Job avant le livre des psaumes. Donc Job, chapitre 34, verset 21. Job, chapitre 24, verset 34, verset 21. Lisons ensemble. « Car Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. » Dieu voit la conduite de tous. Il a les regards sur les pas de chacun. En particulier, il garde son regard sur les pas des personnes sauvées. Venez au Sauveur qui vous aime, il nous montre la voie à suivre. Dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu nous montre la voie à suivre et il observe également pour voir si nous la suivons vraiment ou pas. Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. Dieu observe les pas que nous prenons. Il a les regards sur chacun de nos pas. Et même quand nous avalons notre salive, Dieu ne nous abandonne pas. Il n'y a rien qu'il ne connaît pas de nous.
Et Dieu observe toutes nos œuvres, toutes nos pensées, tout ce que nous faisons. Et il connaît. Voyons également dans Proverbes chapitre 16, verset 9. Il y a le livre des Proverbes après le livre des Psaumes. Proverbes chapitre 16. Proverbes chapitre 16, verset 9. Lisons ensemble. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie. De méditer sur sa voie, c'est libre à chacun, n'est-ce pas? Mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. L'homme cherche à aller à gauche, mais Dieu peut le reconduire à droite. Est-ce que vous sentez cela dans votre vie? Quand on prie ardemment à Dieu et quand on cherche à vivre selon sa volonté, notre chair, qui est encore faible, peut parfois ne pas entendre la voix calme de Dieu, le murmure de Dieu. Mais il est clair que Dieu dirige nos pas. C'est une chose tellement une chose pour laquelle nous rendons tellement grâce parce qu'il nous empêche de mener une mauvaise voie. Et c'est Dieu qui nous garde du mauvais chemin. C'est pourquoi si c'est la volonté de Dieu, nous faisons ceci ou cela. Et même si moi je le veux fortement, si Dieu ne le veut pas, je ne le fais pas. Et au lieu de cela, Dieu nous ordonne de faire autre chose. Donc, au milieu de la prière ardente, Dieu nous fait comprendre sa volonté. Voyons également dans Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, verset 23. Lisons ensemble. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ici, on dit que quand l'homme marche, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Moi, je marche, mais celui qui garde mes pas et qui dirige mes pas, c'est Dieu. Moi, je veux aller dans telle direction, mais Dieu me redirige vers une autre. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Donc nous devons être capables d'être sensibles et de détecter quelle est la volonté de Dieu quand nous lisons la Bible. Nous ne devons pas imposer nos propres pensées, mais chercher la volonté du Seigneur. Si c'est la volonté du Seigneur, nous vivons. Et si c'est la volonté du Seigneur, nous mourrons. Il y a besoin de vivre selon la volonté de Dieu. Mais si on est capable de mourir pour la volonté du Seigneur, nous devons avoir ce genre de résolution. Les chrétiens sauvés doivent vivre seulement pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 29, la veille de la mort, de la crucifixion de Jésus, quand il priait sur la montagne de Gethsémane, qu'est-ce qu'il disait? « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Jésus, lui qui allait être crucifié sur la croix, qui allait être emprisonné,
arrêté par des hommes, frappé de verge, moqué par tous. Il allait recevoir la pire souffrance connue de l'homme. Durant toute sa vie, il a souffert, il a jeûné, il a eu faim, soif, épuisé. Il a eu les mêmes souffrances que nous. Et pourtant, sa mort, quand il fut arrêté par les Romains, battu de verge, craché, humilié, crucifié, pendant des heures, quand il a versé tout son sang et qu'il est mort, tout cela, le Seigneur le savait à l'avance. Comment est-ce qu'un homme pourrait-il supporter tout cela? Alors que Jésus lui-même a ce même corps semblable à un homme. C'est pourquoi il priait que cette coupe s'éloigne de moi. Mais s'il faisait que prier, ça aurait été dangereux. Mais il disait aussi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il a fait cette prière, pas une fois mais 3. Et il priait avec tellement d'ardeur que sa sueur se mêlait à du sang. Et il a dit que à quel point il était tellement fatigué et il souffrait tellement que des anges venaient le supporter. À quel point devait-il être fatigué, tourmenté, pour qu'il fasse cette prière 3 fois, et que en priant, sa sueur se mêle à du sang. Et c'est pareil pour nous. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, mais pour la connaître et pour accomplir sa volonté, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Et parfois, c'est non pas ce que tu veux, Seigneur, mais ce que je veux. C'est ça que j'ai envie de faire, donc je fuis. Donc de se soumettre à la volonté de Dieu, d'abandonner sa propre volonté, ce n'est pas quelque chose de facile. Jésus lui-même, en faisant cette prière, souffrait tellement qu'il a enseigné et que même des anges ont dû l'aider. Et quelle était la volonté de Dieu à son égard? C'était de mourir sur la croix. Nous aussi, nous devons nous soumettre absolument devant sa volonté. Voyons également dans 1 Pierre chapitre 4. « 1 Pierre chapitre 4, verset 2. Lisons ensemble. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Après notre salut, ne cherchons plus à vivre selon les convoitises des hommes. C'est de ne pas suivre ses désirs, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. On ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre dans cette chair, mais que le temps qu'il nous reste à vivre dans cette chair, que l'on puisse le vivre selon la volonté de Dieu. Tout à l'heure, je parlais avec un diacre. Il y en a qui ont une grande maison, une grande terre. Et on cherchait à utiliser les terres qu'ils avaient, alors qu'ils en avaient plein, c'était pas la seule maison qu'ils avaient. Et on cherchait à y installer une église, mais ils ont refusé jusqu'au bout. C'est vraiment dommage. Ils vont être châtiés grandement devant Dieu.
Si nous avons vécu bien ou mal devant Dieu, tout sera révélé quand nous irons devant lui. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, l'apôtre Paul disait « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Tout sera révélé, tout sera mis en jugement pour voir si nous avons fait le bien ou le mal devant Dieu. Et il faut que nous n'oublions pas ce fait quand nous vivons. Il y a des moments où nous vivons selon sa volonté, d'autres où nous n'avons pas envie de nous soumettre à sa volonté, et ces moments où notre esprit et notre chair luttent dans notre corps. Que devons-nous faire à ce moment-là? L'apôtre Paul disait « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Quand il ne voulait pas se soumettre à la volonté de Dieu, il traitait durement son corps, il le frappait pour le tenir assujetti. Non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Il est bon, il est important de bien vivre dans ce monde, mais il y a besoin également de pouvoir vivre et mourir pour la volonté de Dieu. Voyons ensemble dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Verset 15. Je vais lire Éphésiens chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Nous ne devons pas vivre selon ce que nous jugeons être bon, selon nos propres pensées, mais nous devons nous conduire avec circonspection, c'est-à-dire en priant pour voir si c'est la volonté de Dieu ou pas. Dans Proverbes chapitre 3 verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ne sois pas sage à tes propres yeux, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Cela signifie qu'il faut chercher Dieu dans toutes choses. Si le Seigneur était présent ici, qu'aurait-il fait? Et quand on se pose cette question, on a tout de suite la réponse. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Nous vivons dans le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur est en nous, nous sommes au Seigneur. Cela signifie donc que nos pensées doivent être comme le Seigneur, n'est-ce pas? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si le Seigneur est désormais le maître de ma vie, nous devons vivre selon la volonté du maître. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non pas selon notre bon plaisir, comme ce que nous pensons, mais quand il y a une œuvre importante, nous devons prier pour voir si c'est la volonté de Dieu, oui ou non. Parfois, nous devons nous entretenir avec des pasteurs, des anciens dans la foi, des frères et sœurs. Nous devons communier et nous entretenir. Il ne faut pas, en tout cas, suivre son bon plaisir. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. C'est quoi d'être sage? C'est d'accomplir la volonté de Dieu, c'est ça d'être sage. De vivre selon sa volonté, c'est d'être insensé. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Que les jours soient mauvais, les jours mauvais, c'est des jours où l'on passe sans avoir aucun lien avec Dieu et sa volonté. Et c'est ceux qui vivent selon leur propre volonté qui sont inconsidérés. Mais il est dit, au lieu d'être inconsidérés, comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
d'imposer sa propre pensée, ses propres désirs, c'est d'être inconsidéré, mais il faut comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Si on ne sait pas, il faut prier, et en apprenant la parole, Dieu nous montre. C'est ça que d'être sage. Désormais, le reste de notre vie, nous ne devons pas vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Le temps qu'il nous reste et qui nous a été autorisé, il ne reste plus beaucoup. Et ce temps où nous pouvons rendre à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi est bien trop limité. Et si nous le savons, nous devons faire tout notre possible pour nous soumettre à lui. Voyons également dans Psaume chapitre 37, verset 23. Psaume chapitre 37, verset 23, on lit ensemble: « L'Éternel a fermé les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. » L'Éternel a fermé les pas de l'homme. L'homme ici en question, c'est le chrétien sauvé. Il a fixé déjà une voie à suivre pour lui. Et il prend plaisir à sa voie. Quand le chrétien marche selon la voie que le Seigneur a fixée pour lui, il prend plaisir à cette voie. Que ce soit la voie que je dois suivre ou la foi que je dois avoir, il me montre tout. Et il prend plaisir à sa voie. Dans le verset 24, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Quand le chrétien suit la voie qu'il doit suivre, même s'il tombe, il n'est pas terrassé parce que Dieu lui prend la main. Dieu nous protège. Quand nous vivons selon la volonté de Dieu, ma vie, mes chairs, tout est entre les mains de Dieu et il les garde précieusement. Les enfants qui méprisent leurs parents, il ne faut pas qu'ils vivent selon leur propre volonté, mais si ce que leurs parents leur disent est censé, ils doivent suivre ce qu'ils leur disent. Les parents sont là pour relever leurs enfants, mais si l'enfant suit sa propre voie, sans écouter ses parents, alors les parents vont le laisser également quand il tombe pour qu'il regrette ses actions et qu'il se repente. C'est la même chose pour Dieu. Une personne s'était enrichie, mais il était vraiment négligent envers la prédication de l'Évangile. Et il souhaitait encore plus s'enrichir, et vous savez ce qu'il est devenu? Il a été complètement ruiné, tellement ruiné qu'il n'avait même plus de toit sur lequel habiter. Dieu est vraiment effrayant. Psaume chapitre 32. Psaume chapitre 32, versets 8 et 9. Psaume chapitre 32. Versets 8 et 9, on va lire ensemble. « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. » Dieu a dit « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. » Pourquoi apprenons-nous la Bible? C'est pour savoir qu'est-ce que Dieu me dit. C'est parce qu'il souhaite m'instruire et me montrer la voie que je dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
Le Seigneur continue de m'observer, d'avoir le regard sur moi pour voir si je suis réellement sa voix ou pas. J'avais rencontré une personne très honnête, très sincère. J'étais arrivée à Jeju-do pour la première fois pour rendre visite à un frère. Et j'avais du mal à retrouver le chemin. Et j'avais demandé à une femme que j'avais croisée dans la rue le chemin. Et elle m'avait dit toutes les instructions. Donc je m'étais avancée plus loin sur la rue. Mais j'hésitais encore. Puis je me suis retournée et je voyais la femme en train de m'observer et me dire non, c'est par là. Elle m'avait non seulement montré la voie à suivre, mais elle observait également pour voir si je prenais bien cette voie-là. Il en va de même pour Dieu. Et si je ne suis pas sa voie, même s'il doit me frapper de verge, il s'assure que je suis bien la bonne voie. Et nous n'avons pas lieu de fuir son regard. Est-ce que vous pensez que Dieu nous laissera seuls à vivre comme bon nous semble? Est-ce que vous pensez que les parents laissent leurs enfants vivre n'importe comment, s'ils vivent mal? Non. S'ils vivent mal, les parents doivent le reprendre, même s'ils doivent les frapper pour qu'ils se ressaisissent. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. Les chevaux, on doit les brider avec un frein et un mors. Les chevaux n'ont pas de dents au fond, donc on les bride à ce niveau-là. Et si on ne les bride pas avec un frein et un mors, ils peuvent s'égarer. Qu'est-ce que cette parole nous dit là? C'est si nous obéissons pas passivement, alors c'est avec force qu'il va nous entraîner comme ce cheval ou ce mulet sans intelligence. Pour le reste de notre vie, nous devons vivre selon la volonté du Seigneur. Retournons à Jacques chapitre 4 verset 15. Jacques chapitre 4 verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui qui sait faire ce qui est bien. Ce qui est bien ici représente la volonté de Dieu, et celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Pour les gens de ce monde, de faire le mal, c'est ça le péché, de voler, de commettre le mal. Mais les chrétiens sûrement ne font pas le mal dans ce sens, mais celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Il y a donc une nuance devant Dieu. Celui qui ne fait pas le bien, c'est aussi un péché. C'est pourquoi nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 14, verset 7, voyons ensemble dans Romains. Il est bon pour nous de chercher nous-mêmes les versets et de lire. C'est dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14, versets 7 et 8, on lit ensemble. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Réfléchissons un peu, c'est au milieu des personnes sauvées, au milieu de nous. Si on suppose que on est environ 250-300 assis dans cette grande salle à écouter la parole,
Nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Est-ce que c'est vrai? Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. C'est une chose évidente ici. Ce n'est pas quelque chose de spécial, c'est juste évident. Si je vis pour toi. Si je meurs pour toi. Que je vive ou meure, je suis à toi. Je ne suis pas à moi-même, mais j'appartiens au Seigneur. C'est pourquoi je n'ai aucune liberté. Je n'ai aucune liberté pour vivre pour moi-même, ni pour mourir pour moi-même. C'est seulement une personne qui s'est résolue à appartenir au Seigneur, qui pourra vivre pour lui, et qui aura également ce droit de mourir pour lui. Que je vive ou meure, je suis au Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. C'est le prix de la mort de Jésus sur la croix. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, tu es à moi. Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si vous vous entêtez à vivre selon vos pensées, vos projets, alors vous n'êtes pas au Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Et au verset 9, il est dit, car Christ est mort et il a vécu. Pourquoi? Afin de dominer sur les morts et sur les vivants. C'est pour cette raison-là que Christ est mort, puis il est revenu à la vie. La raison pour laquelle le Seigneur nous a sauvés, c'est pour que les personnes sauvées ne vivent plus pour eux-mêmes, et qu'ils ne meurent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour le Seigneur et qu'ils meurent même pour le Seigneur. C'est pour cette raison-là qu'il nous a sauvés. Qu'en pensez-vous? Vous en voulez toujours pas? Dans Psaume chapitre 116 verset 12, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Quand je pense à toute la grâce que le Seigneur m'a accordée, même si je mourais 100 fois, ça ne suffirait pas à rendre tous ses bienfaits envers moi. Le Créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui est mort pour une personne comme moi. Réfléchissez un instant, comment est-ce possible? Moi qui est une créature aussi basse, même si je mourais 100 fois, ce ne serait pas assez pour repayer toute sa grâce envers moi. Ce ne serait pas suffisant et même cela, on ne veut pas. Si nous vivons pour le Seigneur, nous serons complimentés par le Seigneur. C'est bien, tu as bien fait, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Ou alors il nous dira, méchant serviteur. Il y a un homme nommé William Booth. C'était à la période où les églises en Angleterre avaient connu la corruption. William Booth, à cette époque, a fondé la Salvation Army, qui est l'armée du salut. Où il proclamait Jésus-Christ le Sauveur. Ils avaient créé des troupes d'évangélisation pour propager l'évangile dans les rues en sonnant de la trompette. Il n'y avait pas eu grand mouvement, mais au début ça a commencé par un évangile pur. Et le fondateur de cette armée de salut, William Booth, au milieu de sa prière, disait avoir vu le Seigneur. Il avait vu plein de saints vêtus de blanc qui suivaient le Seigneur. Et quand cette grande foule suivait le Seigneur, en se retournant vers eux, les complimentait. Et cette vision l'avait tellement ému
qu'il souhaitait seulement que le Seigneur le voie avec ce même regard, avec ces mêmes compliments sur la bouche, qu'il était prêt à faire tout pour le reste de sa vie, à se consacrer toute sa vie pour le Seigneur. Donc il a dévoué toute sa vie pour la prédication de l'Évangile, c'est le pasteur William Booth. Si seulement le Seigneur pouvait m'accorder un seul regard pour me complimenter, alors je serais prêt à ramper toute ma vie pour lui. Si le Seigneur est heureux, qu'est-ce que nous ne pourrions pas faire? Le reste de notre vie, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Si nous vivons pour nous-mêmes et que nous mourons pour nous-mêmes, c'est une malédiction, vous comprenez? Je ne sais pas combien de temps il nous reste pour cette nouvelle année, mais j'espère et j'aimerais que nous puissions tous vivre pour le Seigneur. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est miséricordieux, par ton sang précieux tu nous as sauvés, merci pour cela. Notre corps, notre âme ont été rachetés par ton sang, c'est pourquoi tout cela t'appartient. Le reste de notre vie, que nous mourions, que nous vivions, que nous fassions toutes choses, que ce soit pour ta gloire et ta gloire seule. Seigneur, le reste de notre vie, si nous sommes en train de vivre pour les désirs de notre chair, il n'y aura aucun sens, aucune valeur à cela. Et notre vie serait vraiment vaine comme une vapeur. Nous prions pour que le reste de notre vie, nous ne puissions pas vivre une telle vie vaine, mais que nous puissions vivre pour ta gloire et ta volonté. Soutiens-nous, guide-nous par ta parole, afin que, quand nous nous tiendrons devant toi, nous soyons sans honte. Nous confions notre vie entre tes mains, et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.